Bonjour, bonsoir à tous, bonjour, mes chers enfants, chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Contente de vous retrouver cette semaine pour notre podcast, le mot de la semaine. Merci de toujours rester fidèle à Fureur des enfants. Le mot de cette semaine, c'est la sécurité. Mais surtout, on va parler de la sécurité affective. La sécurité, d'après le dictionnaire Larousse, c'est la situation dans laquelle une personne se sent à l'abri du danger, elle se sent rassurée. Et la sécurité affective, selon les définitions de plusieurs psychologues et éducateurs, éducatrices à l'enfance, c'est un état de bien-être sur le plan émotionnel et physique. Donc, nous pouvons dire que la sécurité affective est la quiétude de l'esprit de l'enfant. L'enfant se sent en confiance, il est bien avec ses émotions, il est plutôt rassuré. La sécurité affective est primordiale, mes chers parents, dans le développement d'un enfant, car elle favorise un meilleur développement social. Elle permet à l'enfant de s'ouvrir aux autres, renforcer ses relations sociales, un meilleur développement cognitif. Elle permet à l'enfant de se découvrir, de découvrir ses compétences, de comprendre les autres, de s'ouvrir au monde. Elle permet aussi un meilleur développement émotif. Elle permet à l'enfant de s'épanouir, de comprendre et maîtriser ses émotions, notamment sa joie, ses peurs, sa tristesse, sa colère, etc. Qu'est-ce qui peut causer une insécurité affective chez l'enfant? Il y a plusieurs causes, mais on peut citer le manque d'inattention, d'affection des parents. À ce moment, l'enfant peut se sentir mal aimé ou encore peu important. Il y a aussi le divorce ou la séparation des parents. Il y a l'indisponibilité des parents. L'enfant a le sentiment d'être abandonné. Et tout ça peut avoir des conséquences sur l'enfant, comme l'inertie. Quand l'enfant devient lourd, l'enfant n'est pas énergique, l'enfant n'est pas dynamique. Il y a aussi la mésestime de soi, il y a l'isolement, l'enfant devient solitaire. Pourquoi un enfant doit avoir une bonne sécurité affective? C'est pour avoir de la confiance en soi, de la tranquillité d'esprit. C'est aussi pour s'épanouir et se sentir bien. Mes chers parents, il est important d'offrir à l'enfant un environnement sécurisé. L'amour, l'attention, le soutien, la présence des parents, des tuteurs, tutrices, des éducateurs et éducatrices à l'enfance en sont les éléments clés. Donc, comment bâtir une sécurité affective adéquate pour la santé émotionnelle et physique de l'enfant? Premièrement, créer un lien d'attachement avec l'enfant. Répondez aux besoins physiques, affectifs de l'enfant. Et ce, dès sa naissance. Ne croyez pas que votre ado de 16 ans, de 15 ans, de 14 ans est trop grand pour renforcer ce lien avec lui. Il en a besoin, mes chers parents. Car un lien d'attachement solide permet à l'enfant de se sentir aimé en tout temps. Deuxièmement, mes chers parents, prenez le temps d'écouter l'enfant avec empathie. Écoutez son anxiété, ses peurs, sa peine. Comprenez ses mauvaises humeurs. Quel que soit l'âge de l'enfant, il a besoin que ses parents lui soient à l'écoute. Il se sentira compris et il sera plus rassuré et plus confiant. Troisièmement, c'est très important, renforcer son estime de soi.
Valoriser les bonnes actions de l'enfant, encourager ses initiatives, ses bonnes idées, ses efforts et surtout ses traits de personnalité comme le fait qu'il soit intelligent, gentil, tolérant, patient, persévérant, déterminé, etc. Renforcer l'estime de soi de l'enfant. Quatrièmement, établissez un lien de confiance avec l'enfant. Prenez le temps d'échanger, de discuter avec l'enfant, conseiller l'enfant, mes chers parents. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau mot. Bisous, bisous. Bye bye.